Tu veux que ton client te fasse vraiment confiance, qu'il arrête de tout vérifier derrière toi, qu'il te voit vraiment comme une OBM capable de gérer et de faire avancer les choses sans attendre ses consignes. Alors, tu dois vraiment apprendre à déléguer avec clarté et surtout à adapter le niveau d'autonomie donné à chaque tâche, chaque personne, chaque moment. Dans cet épisode, je vais te montrer la méthode ultra concrète des 6 niveaux de délégation pour que tu saches exactement quoi déléguer, à qui et comment. Je suis Amélie Martineau, fondatrice de la Duopreneur Academy, le programme qui permet aux OBM, Online Business Managers, de monter en compétences et de développer son activité avec confiance et succès. Et aujourd'hui, je te partage une méthode que j'utilise au quotidien et que j'enseigne à tous mes élèves de la Duopreneur Academy, les 6 niveaux de délégation, d'autorité et d'autonomie. Cette méthode, elle va vraiment t'aider à clarifier les attentes quand tu délègues, à donner aussi plus d'autonomie sans perdre la qualité et à accompagner l'équipe dans sa montée en compétences. Tu veux que ton client, comme son équipe, te fasse confiance comme OBM, alors reste avec moi. La méthode dont je vais te parler aujourd'hui a été popularisée par Harry Mizel. Il distingue 6 niveaux de délégation du plus directif au plus autonome. Et à chaque niveau, tu choisis le degré d'autorité que tu transmets à la personne à qui tu délègues. Et c'est ce qui change tout dans la fluidité de la collaboration avec l'équipe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer un par un avec des exemples concrets. Le premier niveau, c'est fais ce que je te dis. Tu donnes une instruction ultra précise, sans marge d'interprétation. Par exemple, tu vas dire poste cette image à telle heure avec ce texte sur ce compte Instagram. C'est ce qu'on appelle plus de l'externalisation en fait que de la délégation parce que tu gardes 100% du contrôle, la personne exécute, point barre. Et ce niveau-là, ce niveau 1, c'est vraiment à utiliser pour des micro-tâches très simples, à faible enjeu, qui ne nécessitent ni jugement ni prise de décision. C'est par exemple quand tu vas demander à quelqu'un de l'équipe de réserver un billet de train ou d'envoyer une invitation, ce genre de tâches en tous les cas. Le problème dans ce niveau 1 de délégation, c'est que tu gardes en fait tout le contrôle, tu restes indispensable, tu passes beaucoup de temps à expliquer et à réexpliquer, et en fait, tu crées zéro valeur et peu d'engagement, hélas, de la part de la personne à qui tu vas déléguer cette tâche de niveau 1. Le niveau 2, ça va être occupe-toi de ça pour moi. Donc là, tu veux pas perdre de temps à chercher, alors tu délègues la phase de recherche ou d'exploration et tu demandes à quelqu'un de l'équipe de te soulager sur cette partie. Par exemple, tu vas lui dire renseigne-toi sur les meilleurs outils de facturation pour les freelances. Et donc, la personne, elle va faire des recherches et elle va revenir avec des infos factuelles. Toi, tu récupères l'information, mais c'est toi qui te fais une idée de la meilleure solution à prendre et c'est toi qui prends la décision. Ce niveau, il est vraiment utile pour gagner du temps sur ce qui n'est pas ton expertise ou sur ce qui n'a aucune valeur ajoutée si c'est toi qui vas le faire et c'est pas encore une délégation stratégique. Donc, le niveau 2, il est utile quand tu n'as pas la réponse à une question, mais que tu as besoin de plus d'informations, mais c'est encore toi qui vas prendre la décision finale une fois que tu auras toutes tes infos à disposition. Le niveau 3, lui, ça va être donne-moi ton avis, puis je déciderai. Donc en fait, tu demandes à la personne une recommandation qui va être argumentée. La personne, elle va faire des recherches, trier, prioriser et te proposer des options. Par exemple, tu vas lui demander, dis-moi quelle plateforme choisir pour notre prochain webinaire. Donne-moi deux, trois options comparées. Et la personne, elle va du coup faire ses recherches et elle va revenir avec cette réponse. J'ai analysé trois outils, les voici, et voici celui en tous les cas qui me paraît le plus adapté. Voilà pourquoi, pour telle et telle raison, je te recommande celui-ci. Et là, toi, ton rôle à la fin, c'est de choisir. C'est plus avancé en fait en termes de délégation d'autonomie et de responsabilisation, car la personne commence à réfléchir à ta place. Ce niveau 3, il est intéressant pour commencer à tester la vision stratégique de la personne avec qui tu as envie de travailler, son autonomie, sa capacité à réfléchir et aussi sa capacité à argumenter. Et vraiment, tu la responsabilises, ça la valorise et ça va l'impliquer davantage dans cette collaboration. Le quatrième niveau, c'est décide et reviens me voir avant d'exécuter. Donc là, en fait, tu délègues la décision, mais tu veux garder quand même un droit de regard avant de passer à l'action. Donc, par exemple, tu vas dire à la personne, choisis le meilleur template pour notre page de vente et reviens me le présenter avant qu'on l'intègre, avant qu'on le déploie.
Et donc ça, c'est un excellent niveau de montée en puissance pour un membre de l'équipe. Il va gagner en autonomie, en confiance, il est aussi plus impliqué dans la stratégie, mais tu continues à sécuriser l'exécution parce que c'est toi qui donnes le go final avant de passer au déploiement de la solution proposée. Donc là, tu es dans une posture de contrôle léger, mais tu donnes quand même plus de marge à la personne à qui tu vas déléguer. Et c'est vraiment le niveau qui est idéal pour faire monter ton équipe en confiance. Et ce niveau, par exemple, moi, je vais beaucoup l'utiliser quand je veux responsabiliser une assistante qui, pour moi, a toutes les qualités, toutes les compétences pour progresser dans ses missions, tout en l'accompagnant sur ce chemin de responsabilisation et d'autonomisation. Le niveau 5 de délégation, c'est décide dans un cadre défini. Donc là, tu vas poser un cadre clair, un budget, un objectif, par exemple, et tu ne veux même pas être consulté tant que ces règles-là sont respectées. Une fois les limites posées, la personne a toute la liberté de décision et d'exécution à l'intérieur de ce périmètre de limite. Donc, par exemple, tu vas lui dire, achète tous les outils nécessaires pour notre shooting photo tant que ça ne dépasse pas une enveloppe de 300 euros. Donc là, tu vas vraiment déléguer le jugement dans un périmètre défini. C'est ici que la vraie délégation commence. La personne est responsable du processus et aussi du résultat. Donc là, tu lui montres de la confiance, tu libères aussi ton temps et tu responsabilises l'équipe. C'est vraiment un gain énorme de temps parce que tu ne valides plus tout ce qu'il y a à valider. Et le dernier niveau, le niveau ultime de responsabilisation et d'autonomie et de contrôle, c'est fais-le. Point. Donc ça, vraiment, c'est le niveau ultime. Tu fais confiance à 100%. Tu confies une mission en totale autonomie avec une confiance absolue. Par exemple, tu vas dire à ton collaborateur, gère l'organisation du prochain séminaire, tu as carte blanche. Et donc là, la personne, elle connaît tes objectifs, ton standard de qualité et elle peut agir en autonomie. C'est rare et c'est vraiment réservé à des partenaires experts en qui tu as une confiance totale. C'est le niveau où toi, tu deviens vraiment un vrai leader et que tu es beaucoup plus dans de la stratégie en tous les cas. Et attention, par contre, ce niveau, tu peux l'atteindre uniquement si pendant un moment avant, tu as pu communiquer avec beaucoup de clarté sur la vision, les besoins, ce qui était OK et pas OK. Tu as beaucoup aussi accompagné sur les processus qui sont en place pour guider les personnes. Et aussi, tu as donné évidemment du feedback régulier pour arriver à ce niveau de confiance avec la personne avec qui tu vas travailler. Donc, tu l'as compris, déléguer selon cette grille, c'est pas juste dire tiens, fais ça ou écrire une tâche dans ton logiciel de gestion de projet sans l'avoir réfléchi avant. C'est vraiment choisir le bon niveau d'autorité selon la personne, selon la tâche et selon le contexte. Et surtout, c'est t'assurer que ce niveau soit adapté et clairement exprimé à la personne avec qui tu travailles. Et toi, sinon, en tant qu'OBM, à quel niveau de délégation ton client doit-il te confier une mission? Alors, je te laisse te remémorer tous les niveaux de 1 à 6. À ton avis, à quel niveau ton client doit pouvoir te déléguer des missions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que tu dirais? Évidemment, toi, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, ton objectif est de te rapprocher du niveau 6 dans la collaboration avec ton client. C'est ça, hein, le niveau de la vraie délégation stratégique, quand un client peut te confier une mission entière, des responsabilités, sans avoir à tout valider, parce qu'il sait que tu vas gérer avec rigueur, avec méthode, et surtout dans le respect de sa vision. En pratique, tu vas souvent, en fait, naviguer entre les niveaux 4 à 6 avec ton client, selon le type de mission, selon l'enjeu, etc., selon le niveau de risque, et selon aussi le lien de confiance qui a pu se tisser avec ton client, et selon tes expériences en tous les cas et tes compétences. Mais si ton client te maintient systématiquement sur des niveaux 1 à 3, où je te le rappelle, c'est les niveaux où tu n'as quasiment aucune autonomie, c'est pas juste une question de style de management, c'est souvent un signal d'alerte. Donc je pointe ça pour que tu puisses travailler. C'est soit tu n'as pas encore assumé pleinement ta posture d'OBM, soit ton client n'a pas compris la valeur stratégique que tu peux lui apporter et il est vraiment centré sur de l'exécution. Et dans les deux cas, en tous les cas, c'est un sujet à adresser. Sinon, tu risques de rester cantonné à de l'exécution et c'est clairement pas ta place en tant qu'OBM. C'est pas ce que tu veux faire et c'est surtout pas ce que ton client attend de toi. Alors, résumons les 6 niveaux de délégation pour que tu puisses t'en rappeler. Le premier niveau, fais ce que je te dis. Deuxième, occupe-toi de ça pour moi. Troisième, donne-moi ton avis, je décide. Quatrième, tu décides, je valide. Cinquième,
tu décides dans un cadre. Et sixième, fais ce qu'il y a à faire. Et voilà, à toi de jouer, à toi de commencer à déléguer avec le bon niveau de délégation et à toi aussi de commencer à travailler avec le client en étant dans le bon niveau de délégation toi-même. Dis-moi en commentaire, à quel niveau tu délègues le plus souvent aux différentes personnes des équipes avec lesquelles tu collabores? Et toi, personnellement, en tant qu'OBM, est-ce que tu te reconnais dans les niveaux 4, 5 et 6? Si tu restes coincé à je vais le faire moi-même, tu peux apprendre à passer au niveau 4, 5 et 6. C'est exactement ce que j'enseigne dans la Duopreneur Academy. Comment structurer, déléguer, piloter et prendre ta vraie place de bras droit stratégique. Le lien est en description si tu veux nous rejoindre. Et bien sûr, like, abonne-toi et partage à une OBM qui en a besoin.